Père Bernard, 3 questions. Elles vont surtout porter sur l'acte pénitentiel, le Kyrie, parce que c'est toujours surprenant. Enfant, et je pense que ça représente beaucoup de ma génération, on avait pour habitude de venir à la messe en faisant notre petit examen de conscience. Et donc ce que vous dites là nous surprend un peu, parce que moi c'était qu'est-ce que j'ai fait de mal quand même, et puis il fallait arriver à l'heure à la messe, parce que le début de la messe nous permettait de chanter le Gloria et d'avoir accès à Dieu, tout ça, parce qu'on prenait une bonne douche. Or, on a l'impression que c'est pas ça du tout. En tout cas, plus ça du tout. Oui, oui. Alors en effet, la première partie de la messe n'est pas un examen de conscience. On a, dans la vie, disons, d'un chrétien normal, il y a des périodes d'examen de conscience. À mon avis, il faut que ce soit rare. Par contre, ce qu'il faut faire très fréquemment, c'est un examen par la conscience. C'est-à-dire essayer d'examiner comment dans sa vie Dieu s'est rendu présent. Et c'est au prorata de cette présence de Dieu que je me rends compte que je suis pas tout à fait bien calé. Et là, tout d'un coup, c'est ce qu'on appelle, on peut appeler ça le péché. Mais disons, j'ai appelé ça dans la capsule une incommensurabilité. C'est un mot très savant pour dire... Un mot que j'ai pas compris. Ouais. Pour dire, je suis pas à la hauteur. Voilà. Et ça, c'est à partir du moment où on comprend qu'on a fait un examen par la conscience et qu'on voit en effet que Dieu s'inscrit dans mon existence, je ne suis pas à la hauteur. Alors ça, c'est une démarche absolument correcte. Sinon, l'autre démarche risque fort de tourner à l'obsession de soi-même. C'est-à-dire, suis-je pur? Alors je fais de l'introspection. C'est ce que j'appelle la tentation de la pureté. Ah, mais c'est Dieu qui te rend pur. C'est voilà, le gars qui est obsédé par lui-même, le gars, la fille, l'enfant, le vieillard, obsédé par lui-même, sans arrêt, plié sur lui-même, voûté sur lui-même, replié sur lui-même, recroquevillé. Or nous, il faut qu'on s'ouvre. Voilà. Magnifique. Bon. Deuxième question. On entend que Dieu est venu pour les malades, pour les pécheurs, Oui. Mais quand tout va bien, on est malade de quoi? Et c'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, quand ils viennent à la messe, ils ont besoin de quoi? Parce qu'ils n'ont pas de problème financier, leurs enfants sont en bonne santé, peut-être qu'ils vivent de belles choses. Et moi, j'ai beaucoup de gens que je côtoie qui sont non-chrétiens. Ouais, Dieu est venu pour les pécheurs, mais pécheurs de quoi? Oui, oui. Alors, c'est une très bonne question. Saint Marc, l'évangéliste, se l'est posé. Et c'est bien parce que c'est l'année Saint-Marc en ce moment. Et donc on a entendu dans la liturgie un moment où Jésus commence son ministère, il va chez Pierre. Bon, chez Pierre, c'est une petite maison mais avec une grande cour. Il est un petit patron d'une entreprise de pêche, il faut étendre les filets, bon, etc. Et on nous dit que Jésus guérit tous les malades. Virgule, enfin il n'y a pas de virgule dans le texte grec, mais peu importe, on va dire virgule à la ligne. Tout le village se pressait à la porte. Ils sont tous malades? Évidemment non. Alors de quelle maladie le Christ nous guérit-il? Il ne nous guérit pas de la maladie qui est le péché, c'est-à-dire l'acte factuel qui consiste à faire du mal. Mais il est venu nous guérir de la distance que nous avons prise avec lui. Voilà, nous sommes trop mis à distance, trop d'indifférence, trop, disons, de décombres qui sont venus étouffer en nous le désir de Dieu. Voilà notre maladie dont il est venu nous guérir. Et quand Jésus dit « Je ne suis pas venu guérir les bien portants », c'est-à-dire ceux qui n'ont plus soif de rien, mais je suis venu guérir les malades, c'est-à-dire ceux qui ont encore soif. Et un chrétien, en effet, peut dire « Moi, je suis un malade, moi, je suis un aveugle, j'ai besoin d'être guéri », c'est-à-dire, alors il faut traduire immédiatement, parce que si on traduit immédiatement en disant « Ah, je suis péché, j'ai fait beaucoup de mal », obsession de soi-même. En tout cas, on peut dire « J'ai soif ». Absolument. J'ai besoin de toi. Kyrie eleison, ça veut dire ça. J'ai besoin de toi. Que suis-je sans toi? C'est ce que disent les amoureux. Que serais-je sans toi? C'est une chanson. Que serais-je sans toi? Glorious avait écrit ça. Ah, très bien. Jean Ferrat aussi. Dernière question pour cette première partie. Les malades et les pécheurs, ok, on a tous soif, mais les malades et ceux en difficulté de ce monde, et on voit souvent que les petites gens de ce monde ne sont pas forcément en premier rang dans nos églises, mais plutôt sur nos parvis, plutôt dans le vrai monde, et on a souvent l'impression que la liturgie de la messe, elle est un peu hors du monde. C'est sacré, c'est beau, en plus le calice il est en or,
et les gens qui sentent mauvais sur cette terre ne sont pas forcément dans notre Église. Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit redécouvrir de notre liturgie pour réouvrir ces portes à ces gens-là? Oui, alors ça c'est une question intéressante, mais qui est très ambivalente, parce qu'on constate quand même qu'un certain nombre de gens dont tu parles, c'est-à-dire des gens qui sont un peu blessés par la misère, ou des gens qui sont rendus complètement indifférents aux faits religieux, sont assez impressionnés, mais favorablement impressionnés, par ce qu'on appelle les fastes de la liturgie ou d'autres choses. C'est précisément pas les plus pauvres qui sont rebutés par les côtés un peu ampoulés presque de la liturgie, mais l'inverse. Ce sont les plus pauvres qui sont fascinés par ce côté, disons, majestueux, extraordinaire. On le voit bien quand les gens sont dans une extrême pauvreté. C'est l'obol de la veuve dont parle Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont encore capables, pour Dieu, pour une soif de spiritualité, de donner même ce qu'ils n'ont pas. C'est incroyable, quoi. Et donc, nous, nos questionnements là sur à quoi ça sert tout ce froufrou, tout ce décorum, tout ce vocabulaire, tout ce lexique incompréhensible, eh bien, les gens les plus distants de l'Église, en fait, je crois, ceux qui ont soif de Dieu, bien sûr, ne se posent pas cette question. Ceux qui se posent cette question, c'est ceux qui n'ont plus soif de rien, qui se disent, mais c'est quoi ce jargon? Et en effet, là-dessus, on a un vrai effort à faire. C'est ce que nous faisons avec cette capsule, c'est-à-dire, il faut expliquer. Alors, il ne faut pas expliquer dans le cours de la liturgie, mais il faut accompagner la liturgie d'explications. Sinon, c'est abscon. Abscon.